Les euros et les centimes d'euros. Nous avons bien travaillé sur l'utilisation des euros, leur compréhension, savoir que 100 centimes d'euros permettait d'obtenir 1 euro, c'est l'équivalent. Aujourd'hui, nous allons utiliser ces notions d'euros et de centimes d'euros pour des situations de la vie courante. Il est important de faire les exercices les uns à la suite des autres et de vérifier la correction, les explications à la fin de chaque exercice, ce qui vous permettra ensuite de faire l'exercice suivant avec un petit peu plus de connaissances et de savoir-faire. Complète avec l'unité de mesure qui convient. cm, tu te souviens, c'est le centimètre. G, c'est l'unité du gramme. Min, ce sont les minutes, ou bien centimes, que l'on peut écrire simplement avec un petit c également. Le prix d'une boîte de 110 mouchoirs en papier, c'est 139 quoi? Relis bien la consigne. Le prix d'une boîte de 110 mouchoirs en papier. On nous demande un prix. Tu as trouvé? Un prix, ça s'exprime en centimes ou bien en euros. Ensuite, le poids d'une boîte de 110 mouchoirs en papier. Comme sur la ligne au-dessus, on parle encore d'une boîte de 110 mouchoirs en papier, c'est la même chose. Mais cette fois, on ne te demande pas le prix, on te demande le poids. Quelle est donc l'unité de mesure pour le poids d'une boîte de 110 mouchoirs en papier? Tu as trouvé? C'est le gramme. Une masse s'exprime en grammes ou en kilogrammes. Ensuite, la longueur d'une boîte de 110 mouchoirs en papier. On parle toujours de la boîte de mouchoirs, mais cette fois, on demande la longueur. Comment exprime-t-on une longueur? En centimètres, en grammes, en minutes ou en centimes? 22 centimètres pour la longueur de la boîte. Donc, nous révisons ici que les centimes d'euros ou les euros permettent d'indiquer le prix de quelque chose. Premier problème. Thiraud a 4 euros. Il veut acheter un livre à 2,65 €, un cahier à 65 centimes et un crayon à 25 centimes. A-t-il assez d'argent pour tout acheter? Que nous dit l'énoncé? Il nous dit que l'on achète un livre qui coûte 2,65 €, puis un cahier à 65 centimes et enfin un crayon à 25 centimes. Il va falloir donc trouver quel est le prix total de ces trois articles. Il faut donc faire 25 centimes plus 65 centimes plus 2,65 €. Voici la représentation de la boîte. Il y a trois parties. La partie du livre, 2,65 €, la partie du cahier, 65 centimes, et la partie du crayon, 25 centimes. On cherche le tout. Quel est le prix des trois articles en tout? On commence d'abord par calculer les centimes. 25 centimes du crayon, 65 centimes du cahier et 65 centimes dans les 2,65 €. 60 et 60, 120. 5 et 5, 10, donc 130. 130 et 25, 155. 155 centimes, il y a plus de 100 centimes, donc je peux faire 1 euro. Nous avons donc 1,55 €. Je rajoute ces 1 euro avec les 2 euros du livre, 2,65 €, ça fait 3 euros, donc 3,55 € en tout. Dans le problème, on me dit que Thiraud a 4 euros, donc 3,55 €, c'est moins que 4 euros, donc Thiraud va pouvoir acheter ces trois articles. Réponse, en utilisant les mots de la question, a-t-il assez d'argent pour tout acheter? Il a assez d'argent pour tout acheter. Ou bien Thiraud a assez d'argent pour tout acheter.
Donc tu vois que dans ce problème, tu as fait la somme du prix de chaque article. Pour faire cette somme, on a d'abord calculé les centimes pour voir si on pouvait faire des euros. Et ensuite, on a calculé les euros. Tu feras pareil dans les problèmes suivants. Robotine achète 2 barquettes de cerises à 2,50 € et 1 kg de raisin à 1,40 €. Il paie avec un billet de 10 €. Combien le marchand va-t-il lui rendre? Attention, les 2 barquettes de cerises à 1,50 € signifie que chaque barquette de cerises coûte 2,50 €. Une barquette coûte 2,50 €, une autre barquette coûte 2,50 €. Ensuite, 1 kg de raisin coûte 1,40 €. Donc là, de nouveau, on va faire la somme de ces trois prix. Voici la boîte, 2,50 €, 2,50 € et 1,40 €. Comme tout à l'heure, je commence par les centimes. 50 centimes dans 2,50 €, encore 50 centimes dans 2,50 € et 40 centimes dans 1,40 €. 50 et 50, 100 et 40, 140. Donc 140 centimes, c'est 1,40 €. Ensuite, je calcule les euros des prix. Les cerises, 2 €, encore 2 €, le raisin, 1 €, ça faisait 5 €. Donc 5 € plus les 1,40 €, 6,40 € à payer. On nous dit qu'il paie avec un billet de 10 €. Ça va lui coûter 6,40 €. On cherche combien le marchand va lui rendre. Donc j'ai une nouvelle boîte. En tout, il a 10 €. La partie de ce qu'il va acheter, c'est 6,40 € et l'autre partie, c'est ce que le marchand va lui rendre. Donc 6,40 €. Je complète d'abord les centimes. Le complément de 40 centimes, c'est 60 centimes. Donc 10 centimes pour faire 50 et 50. J'arrive bien à 7 €. Et de 7 € pour aller à 10 €, il manque 3 €. Une pièce de 1 €, une pièce de 2 €. Donc le marchand va lui rendre 60 centimes et 3 €. Il va lui rendre donc 3,60 €. Regarde bien les différentes étapes, ce qui va te permettre de faire les problèmes suivants. Si tu n'as pas bien compris, essaie de le refaire tout seul et re-regarde la correction au fur et à mesure. Calculer des sommes. Attention, on doit bien repérer ici où sont les euros et où sont les centimes. 5 € plus 2,70 €, 7,70 €. 10,20 € plus 9 €, les euros c'est 10 et 9, donc 19,20 €. 7 € plus 6,75 €, les euros c'est 7 et 6, donc 7 et 6, 13 € et les centimes 75. 13,75 €. 5,20 € plus 3,30 €. Alors les centimes, il y a 20 centimes et 30 centimes, ce qui font 50 centimes. Et les euros, 5 et 3, 8. 8,50 €. 6,10 € plus 4,85 €. 85 centimes plus 10 centimes, ça fait 95 centimes. Je ne dépasse pas les 100. Et 6 € et 4 €, 10 €. Donc 10 € 95 centimes. 15 € plus 6 €. Ici, je n'ai pas de centimes. 15 et 6, 21. 21 €. 3,40 € et 7,75 €. Attention, ici, les centimes. 40 centimes plus 75 centimes. Ça fera 115 centimes. Je dépasse les 100 centimes. Donc, j'ai fait 1 € et 15 centimes. J'écris donc 15 centimes et je retiens 1 €. 7 € et 3 €, 10 € et 1 €, 11 €. En tout, 11,15 €. 6,50 € et 16,27 €. Je ne dépasse pas les 100 centimes, 50 et 27, 77.
et 16 plus 6, 22. Tu retiens dans cet exercice que quand tu calcules la somme de prix, tu dois d'abord calculer ensemble les centimes et vérifier s'ils dépassent ou non les 100 centimes pour faire un nouvel euro. Et ensuite, tu calcules les euros entiers. Alors ici, Robotine achète un poulet pour 12 euros, 1 kg de pommes de terre pour 1,35 €, une tarte pour 18 € et du café pour 2,40 €. Quand tu fais tes problèmes, n'hésite pas à dessiner ou à écrire pour t'aider et représenter ce qui se passe. Combien va-t-elle payer en tout? La caissière lui rend 16,25 €. Avec quel billet a-t-elle payé? Donc ici, nous avons deux questions. D'abord, bien sûr, combien va-t-elle payer en tout? Comme tout à l'heure, on va faire la somme des prix. Et on commence par les centimes. Le poulet, 12 €, il n'y a pas de centimes. Les pommes de terre, 1,35 €, j'ai 35 centimes. La tarte, il n'y en a pas. Et le café, 2,40 €. Donc 35 centimes plus 40 centimes, 75 centimes. Je ne dépasse pas les 100 centimes. Donc, je n'ai pas fait un nouvel euro. Je calcule ensuite les euros. 12 plus 1 plus 18 plus 2, ce qui fait 33 €. Parce que 18 plus 2, 20. 20 plus 12, 32 et 1,33 €. Et c'est toujours de calculer les choses qui se complètent. Ça t'évite de compter sur tes doigts. Donc, j'ai en tout 33,75 €. Ça, c'est ce que va me coûter en tout les 4 articles. Donc, Robotine va devoir payer 33,75 €. Et on nous dit que la caissière va lui rendre 16,25 €. Donc, le prix total des 4 articles plus ce que la caissière va lui rendre, ça va nous donner le billet avec lequel eh bien, elle a payé. Donc, je fais la somme. 33,75 € plus les 16,25 € de la caissière, donc 5 centimes, ça fait 33,80 €, plus les 20 centimes, le 80 plus 20, ça se complète, ça fait 100, donc on arrive à 34 €. Ensuite, elle a rajouté 1 € et 5 € et 10 €, c'est-à-dire les 16 €. Donc en tout, on arrive bien à 50 €. 34 plus 16 font bien 50 €. Ce qui signifie qu'elle a payé avec un billet de 50 €. Réponse, elle a payé avec un billet de 50 €. Si tu n'avais pas trouvé, eh bien, essaie de refaire le problème tout seul maintenant. Dernier problème, Thirobot va à la boulangerie, il achète 2000 feuilles à 1,40 € l'unité, ce qui signifie que chaque 1000 feuilles coûte 1,40 €. 4 chocolatines à 90 centimes l'unité. Donc, une chocolatine, les 1000 feuilles, donc 1,40 € plus 1,40 € font 2,80 €. Ensuite, les chocolatines, 90 centimes et encore 90 centimes, donc 4 fois. Le prix total des chocolatines, 90 plus 90, 180. 180 plus 180, 8 et 8, 16, je retiens 1, 1 et 1, 2 et 1, 3. Donc 3,60 €. 4 chocolatines coûtent 90 plus 90 plus 90 plus 90, ou bien tu peux écrire 4 fois 90, qui font 360 centimes, c'est-à-dire 3,60 €. Donc nous avons trouvé le prix des 2000 feuilles, le prix des 4 chocolatines
il nous reste le pain qui coûte 1,10 €. Je vais faire la somme de ces prix. Je commence comme tout à l'heure par les centimes. 10 centimes du pain, 80 centimes des millefeuilles, 60 centimes des chocolatines. Ce qui fait 150 centimes, soit 1,50 €. 1,50 € plus le 1 € du pain, les 2 € des millefeuilles et les 3 € des chocolatines. 3 et 2, 5 et 1, 6 et 1, 7, 7 € et 50 centimes. Je peux décider ma boîte, 2,80 € pour les millefeuilles, 3,60 € pour les chocolatines, 1,10 € pour le pain. Ce qui fait en tout 7,50 €. On nous dit qu'elle a payé avec un billet de 20 €. Combien le boulanger va-t-il lui rendre? Donc, on sait qu'il y a un billet de 20 € en tout. 7,50 €, c'est le total à payer. On cherche combien le boulanger va lui rendre. Donc, il faut compléter de 7,50 € jusqu'à 20 €. 7,50 €, je complète d'abord les centimes. Le complément de 50 centimes, c'est 50 centimes. Une pièce de 50 centimes. Et j'arrive donc à 8 €. Le complément de 8 pour aller à 20, d'abord je vais à 10, donc je rajoute 2 € pour arriver à 10 €, et ensuite un autre billet de 10 €. 7,50 € plus 50 centimes plus 2 € plus 10 € font bien 20 €. Donc en tout, le boulanger va lui rendre 12,50 €. Réponse, le boulanger va lui rendre 12,50 €. Voilà, c'est terminé. Tu vois qu'il est très important de savoir utiliser la monnaie parce qu'on s'en sert dans la vie de tous les jours.